Salut les amis, alors aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, donc ce sera mon premier vlog concernant une initiative qu'a lancé Bikerwood sur un vlog participatif sur un thème donné. Donc en l'occurrence c'est sur la nouvelle réglementation par rapport au permis A2. Voilà, donc je vous retrouve juste après ça. Alors le permis A2, pour ou contre en fait le bridage pendant 2 ans à tous les jeunes permis, quel que soit leur âge. Et ben moi je dirais que je suis a priori ni pour ni contre. Voilà, c'était mon avis. Allez, salut Loulou. What the fuck? Non, je déconne. En fait, c'est tout simple. Sur le permis A2 en lui-même, il y a d'avoir un bridage jeune permis. Ça éviterait qu'un jeune accédant au permis, quel que soit son âge, se lance finalement sur une très grosse cylindrée qu'il ne maîtrisera pas forcément et qui risque de se planter avec parce qu'il aura roulé soit au-dessus de ses pompes, soit il aura surestimé ses capacités et mal appréhendé en quelque sorte la difficulté ou pas de la moto en question. Alors l'idée en soi est pas mauvaise, le souci c'est que même si effectivement on est bridé à 48 chevaux, 47 ou 48 je sais plus, pendant 2 ans, alors certains diront oui 48 chevaux c'est déjà pas mal, on peut s'amuser, blablabla. Oui et non. Quand on prend la décision de passer le permis moto, pour moi c'est pour la moto, ça reste un plaisir à la base. On décide de passer à la moto parce que voilà, la moto c'est un peu un truc à sensation quoi. Donc être bridé à 48 chevaux sur une moto, ça casse un peu le mythe en fait, ça casse un peu le rêve et c'est un peu dommage. J'ai tendance à dire que les gens, le bridage ils sont censés le faire eux-mêmes. Au niveau de la poignée, je pense que les gens sont largement capables de se brider eux-mêmes et de savoir où sont leurs limites et également celles de leur machine. Après je trouve que ça peut être vachement frustrant pour un jeune permis en fait, quel que soit son âge finalement, parce que la moto, il y a des gens qui se lancent très tard dans la moto. Enfin, moi en ce qui me concerne, je me suis lancé là-dedans à 30 ans. Personnellement, sachant que voilà, j'abordais la moto plus par passion, etc., ça m'aurait franchement emmerdé de devoir passer 2 ans bridé. Et en plus, le pire c'est même pas ça, c'est que on est bridé, d'accord, mais quelque part, le bridage ça se paye, d'une part, donc en plus de la moto, et en plus, après les 2 ans, pour pouvoir utiliser sa moto dans ses pleines capacités, il va falloir payer 7 heures supplémentaires de formation pour avoir le sésame ultime, en quelque sorte, de pouvoir rouler full. Et donc, alors, payer un débridage, déjà supplémentaire, donc on a déjà payé une première fois pour le bridage, il va falloir payer une deuxième pour le faire débrider, et en n'ayant aucune garantie finalement que la personne conserve sa moto. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça va être simple, hein. Enfin, moi perso c'est comme ça que je le vivrais. Si j'avais une moto que j'avais achetée pour le A2 qui va être bridée, petite puissance, etc., qu'est-ce qui va se passer? Rapidement on va s'en lasser de la moto au bout de 2 ans. Et c'est pas parce qu'on pourra rouler en full après 2 ans que ça va forcément apporter quelque chose de plus. Sur une moto à 70-75 chevaux, vous évoluez avec 15-20 euros, 20 euros, n'importe quoi, 15-20 chevaux de moins, ça va pas vous changer la vie. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que les gens, ils vont changer de moto. Une fois arrivés les 2 ans qu'ils vont avoir le A en fait, ils vont changer de moto, ils vont prendre quelque chose de beaucoup plus puissant que ce qu'ils avaient au départ, certainement. Et en fait c'est comme s'ils revenaient à la case départ finalement, parce que les gens vont se mettre à rouler avec une moto full, enfin pleine puissance quoi, qu'ils ne connaissent pas, qu'il va falloir réapprendre à maîtriser, etc. Donc d'un côté, voilà, je veux bien qu'on œuvre dans l'aspect sécuritaire, machin, etc. Mais enfin, d'un autre côté, c'est vachement contre-productif parce que les gens vont se faire chier entre guillemets avec une moto qu'ils pourront pas exploiter pendant 2 ans, pour après passer à quelque chose de complètement différent une fois qu'ils auront accès au sésame, et ils devront entre guillemets réapprendre à conduire. Donc je suis pas convaincu franchement par la mesure. Voilà.
Donc moi j'aurais tendance à laisser la liberté aux gens d'acheter ce qu'ils veulent finalement. À eux de se faire leur propre expérience avec la moto qu'ils auront achetée, quelle que soit sa puissance finalement. Et voilà, laisser un peu le libre arbitre aux gens et la libre possibilité de se brider eux-mêmes pour dans leur apprentissage finalement de la conduite après permis, parce que moi je reste convaincu que le permis ça donne des bases et le reste de l'apprentissage il se fait après sur la route. Voilà, donc ce n'était que mon avis, vous le partagerez ou pas. Je vous laisse dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo qu'avait fait Bikerwood, donc qui a lancé le sujet là-dessus. D'autres viendront certainement se greffer à la mienne. Et sur ce, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Soyez prudents sur les routes, faites gaffe à vous. Et à très bientôt. Allez, ciao!